on empruntera cette forêt que vous voyez là-bas. Et normalement, on devrait redescendre sur Saint-Chély d'Aubrac ce soir. Bon ben voilà, me voilà de nouveau seul après plusieurs jours de marche à plusieurs. Donc la dernière rencontre c'était depuis 2 jours, je marchais avec Cathy. Cathy avec qui on a partagé un bon moment. On a mangé ensemble hier au snack. Franchement c'était des petits moments. Aujourd'hui j'ai vu que elle avait un besoin plutôt de se retrouver seule. Et c'est pas plus mal, moi aussi d'ailleurs. Donc je l'ai laissé prendre le large. On a passé un très bon moment pendant 2 jours. Et maintenant, ben, un petit moment seul, c'est vrai que c'est pas plus mal. Il faut aussi sur Saint-Jacques être seul et être accompagné, donc il faut avoir un peu de tout. Mais donc on verra pour la prochaine rencontre avec qui elle tombera. En attendant, je suis toujours sur le plateau de l'Aubrac. Donc je descends vers Saint-Chély d'Aubrac. Nous sommes rentrés dans l'Aveyron, ça y est. Donc un département de plus. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, je suis, je ne sais pas où avant, Saint-Chély d'Aubrac. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ça fait quelque temps que j'embarque, que je suis sur un chemin pareil. Tant mieux, je vous dirais, parce qu'il fait chaud. Et sous les arbres, on est tellement mieux. C'est beau. Là, on a quitté un petit peu le côté désertique de l'Aubrac pour retrouver des belles forêts vertes. On s'approche petit à petit, en tout cas, du sud-ouest. Donc, je sais même pas, l'Aveyron. Hein, l'Aveyron, on peut dire déjà qu'on y est. Hein, là, on est vraiment à 2 pas. En tout cas, on va croiser le Lot. D'ici quelques temps, à Saint-Chély, il y a le Lot. Donc, pour moi, à partir du principe où il y a le Lot qui passe, c'est le sud-ouest. Maintenant, certains diraient c'est encore la limite. Le sud-ouest serait plutôt vers Estaing, un peu plus bas, à 2 jours. Enfin, on va pas polémiquer, on est quasi dans le sud-ouest. Bon ben me voici à Saint-Chély d'Aubrac. Franchement je viens d'arriver et c'est mon étape d'aujourd'hui. Je peux pas aller plus loin parce que c'est trop loin et il est déjà 16 h. Donc je vais m'arrêter ici pour ce soir. En sachant qu'ici ça m'a fait très mauvaise impression dès que je suis arrivé à Saint-Chély. Les gens sont pas très accueillants. Il y a une borne bancaire normalement à Saint-Chély. Et pour le coup, j'ai demandé à Nasbinal ce matin en partant s'il avait besoin de... si à Saint-Chély il y avait vraiment de l'espèce. Et on m'a dit vous pouvez retirer à Saint-Chély, il n'y a pas de souci, vous avez des bornes. Donc je suis parti. Et là j'arrive à Saint-Chély, il y a une borne c'est la poste. Et en réalité je me rends compte qu'elle ne marche pas. Je suis allé dans le premier hôtel. J'ai demandé voilà comment je peux faire pour ce soir parce que si je veux aller au camping, est-ce qu'il accepte? Elle m'a dit vous avez qu'à aller les voir. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle m'a dit, j'ai dit je voudrais boire un coup. Elle m'a dit j'ai demandé si vous acceptez les chèques. Elle m'a dit ouais mais bon ça l'emmerdait. Donc elle m'a dit allez voir dans le bar qui est juste en dessous. Je vais au bar qui est juste un petit peu plus bas. Le bar me dit j'accepte pas les chèques, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Donc en fait le truc c'est que en réalité je me retrouve sans rien faire. Je peux rien faire, même pas boire un coup. Voilà, je veux dire même pas de vous avez besoin d'aide ou il n'y a pas de souci, non. Bon c'est pas grave, je vais aller voir le camping, on va voir si lui accepte. Si lui n'accepte pas, ben, je vais me retrouver sans rien, voilà. Donc voilà, donc pour ce soir ça va être chaud, je vais voir. Je vous dis tout à l'heure si j'ai trouvé une solution. Allez, à tout à l'heure. Alors me revoilà ce soir dans le camping que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est bon, ça a pu se faire. Au pied du Lot, exactement. Je suis devant le Lot. Il m'est arrivé quelque chose là tout à l'heure. Un truc de fou. Mais quand je dis de fou, c'est un truc de malade. Je n'avais absolument pas d'argent parce que pas d'automate dans le village où je suis. Il est en panne. Je n'avais qu'un chèque et on me refuse les chèques.
C'est ce qu'on depuis tout à l'heure, on n'arrêtait pas de me dire non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Je suis allé au camping, j'ai fait comme ils étaient pas là, je me suis installé normal, voilà. Et il s'avère que j'ai une voisine qui était là, pèlerine, et qui m'a demandé, donc on m'a parlé, je lui ai expliqué ma situation, et comme ça, elle m'a donné 6,50 € la place de la place pour la nuit. Elle m'a dit comme ça, tu donneras en espèces au monsieur qui s'occupe du camping. Alors là, j'ai halluciné, j'ai dit merci. J'ai dit c'est incroyable, l'esprit du chemin. Quelques minutes après, une demi-heure après, une autre dame, une autre voisine qui venait d'arriver, qui m'a dit j'ai entendu que vous étiez dans la galère. Et j'ai dit oui, mais la dame m'a déjà aidé à me donner 6,50 €. Elle m'a dit mais vous avez rien pour manger, elle m'a fait. J'ai dit non. Et voilà que celle-ci aussi me donne 10 € pour que je puisse manger. Et en plus, elle me dit, mais attendez, vous n'allez pas les utiliser, tu vas pas les utiliser maintenant. Tu les utiliseras demain pour déjeuner. Elle me dit, en attendant, tu manges avec moi. Donc finalement, j'ai mangé avec cette dame. Et en fait, ben, la vie a fait que je n'ai rien déboursé aujourd'hui, alors que j'étais en galère. J'étais prêt à ne rien avoir en fait de la soirée. J'ai tout eu par la vie. Donc voilà, je remercie tous ces gens. Franchement, j'ai même pas de mots avec ce que j'ai eu ce soir. Je vais pouvoir dormir tranquille, je peux vous le dire. Bonjour à tous. Alors, me voici aujourd'hui au départ de Saint-Chély-d'Aubrac. Alors Saint-Chély, pas bon souvenir pour moi en tout cas. Après pour certains, il y en a peut-être eu qui ont eu de très bons souvenirs. Pas commerçant du tout. C'est heureusement que ces deux pèlerines qui m'ont largement aidé. Elles m'ont donné 15 € à eux deux pour que je vive la soirée, suite au problème de carte que j'ai eu, qu'ils n'acceptaient pas les cartes et que leur automate était en panne ou pas rechargé. Donc franchement merci à ces deux personnes encore. Elles m'ont permis vraiment de survivre, de manger et au moins de dormir. Voilà, dormir c'est pas très grave, j'aurais dormi quelque part, mais manger c'est important. Et voilà, donc là je pars, maintenant j'ai 17 km, je vais à Saint-Comdoltz, donc un des plus beaux villages de France, classé. Donc bon ben voilà, donc c'est parti pour la journée. Voilà, la campagne avéronaise, franchement je la kiffe, honnêtement. J'adorais l'Aubrac, mais cette verdure de l'Aveyron, c'est... Là, j'arrive au recours. Alors, quel recours? Parce que sur Saint-Jacques, on sait que... Tout est signe, en fait. Tout est signe sur Saint-Jacques. Donc, le recours, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait être comme recours? Bon. Sinon, c'est parti. Enfin, j'ai quand même commencé maintenant. On a quand même bien commencé sur une belle côte. Magnifique côte. Donc voilà, ça fait un peu de bien de descendre. Voilà, une petite croix. Non, c'est franchement le première impression de l'Aveyron. On est arrivé hier en Aveyron. C'est quand même vraiment j'adore. On va voir la suite maintenant. Alors voilà. J'étais là-bas tout à l'heure. Là-bas, ce village-là. Donc on a dû tout contourner. Ah évidemment, évidemment tout contourner. Vous croyez pas peut-être que c'était un tout droit, ça aurait été tellement plus simple en fait de faire. Eh bien non, bien non. Il a fallu à peu près 1 heure de marche. Voilà. On attendra la rentrée si c'est pas trop tard, ça n'est pas trop bien. Coucou, c'est moi. Donc voilà, là je me suis arrêté manger. Voilà, sur ce tronc. C'est nickel. Dans une petite forêt. Alors c'est c'est un petit talus d'arbres. Donc je me suis mis dessous parce qu'il fait chaud. Donc voilà.
Je suis quasiment arrivé à Saint-Côme-d'Olt, donc j'ai du mal à imaginer que j'ai fait 17 km depuis 3-4 heures. Mais a priori, j'en ai fait au moins déjà 12. Donc c'est pas mal. Je vais arriver tôt, ça me fera du bien, je pourrai me poser. Donc voilà, là je vais reprendre le chemin petit à petit. Et puis je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Alors nous voilà aujourd'hui, on sort de Saint-Côme-d'Olt. Très beau village. Vraiment médiéval. Donc on se dirige vers Estaing. Et il y a le Lot qui passe juste ici, donc c'est bon, on voit le Lot. Alors, on a fait je ne sais pas combien de kilomètres. On est parti, hop, de là, donc d'ici, de Saint-Côme-d'Olt. On a tracé dans les montagnes. On a fait ça, et on est venu ici. Et là maintenant, nous, on doit aller. Donc il y a la Vierge Marie qui surplombe la vallée. Et nous, on doit aller ici, qui est village de Espalion. Alors me voici arrivé maintenant à Espalion après 7 km de marche. Il est à peu près midi. Bah il est midi. Voilà. En sachant que je vais peut-être un peu accélérer la cadence parce que midi il me reste encore 17 km à faire pour arriver à Estaing aujourd'hui. Voilà. Je suis toujours devant le Lot. Quel plaisir. Je pourrais prendre des petits bains. Voilà, beau parcours pour l'instant là, putain. L'Aveyron, je confirme, c'est vraiment une merveille. Donc une merveille, ceux qui ont besoin de la ville, ceux de la ville qui ont besoin d'aller se ressourcer un peu, je vous conseille l'Aveyron, hein, si vous aimez la campagne. Alors très honnêtement, je ne voyais pas Espalion aussi joli pour une ville, mais franchement c'est très typique. Voilà. Le Lot qui repasse, donc là le Lot on va le croiser souvent d'ailleurs, mais ces petites maisonnettes là comme ça fait penser au temps de Zelda, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo, c'est incroyable, c'est magnifique. Allez on continue, on a encore 17 km. À tout à l'heure. Bon ben là je sors d'Espalion, donc je sors d'Espalion, je longe toujours, vous allez dire il m'énerve celui-là avec son Lot, ben ouais, disons que c'est la première fois qu'on voit un fleuve aussi profond, donc depuis le puits ça fait du bien, ça veut dire qui dit profond dit pouvoir se baigner, parce que je m'étais baigné dans l'Allier mais c'est vraiment s'immerger en fait, je me suis mis à plat contre les pierres pour pouvoir avoir l'eau qui me passe par-dessus, que là au moins je pourrais nager un petit peu. Je viens de faire la rencontre de 2 dames et j'ai eu une petite réflexion suite à ça, parce que ce matin j'étais persuadé qu'il y avait 25 km à faire, donc je me suis dit il faut accélérer le pas tout en profitant du chemin. Et là parce que mentalement des fois c'est compliqué, hein, il faut dire ce qui est tous les jours quand on fait des kilomètres, mais tellement que c'est joli, ben, on oublie finalement tous ces questionnements. Mais ces dames m'ont dit, d'un coup j'arrive, et je croyais qu'il me restait 17 km, j'en ai fait 7. Donc j'ai dit, allez on continue Régis, on continue. Et en parlant à ces dames, je leur dis, de toute façon il reste 17 km, je leur dis. Et elles me disent, oh non, il nous en reste 11. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, en fait, c'est que ça ne sert à rien comment dire, de perdre espoir ou de se dire il reste tant, parce que ça c'est mentaliser les choses et en fait on profite du chemin, mais
inconsciemment, on le profite pas au maximum tout ça. Le chemin, il se profite, on en profite un maximum quand on oublie tous ces questionnements et qu'on marche en fait. C'est juste là, c'est un peu méditatif, hein, le chemin de Saint-Jacques. Et certainement pas en se posant des questions parce qu'au final, même nos propres pensées sont erronées en fait. Pour moi, il restait 17 alors qu'il en restait 11. Donc c'est déjà pas mal, mais voilà. Donc là, je me suis dit, c'est tant mieux, je pourrais me mettre au bord du Lot à un moment donné. Tout dépendra de combien je marche. Et surtout, ça veut dire ne te pose pas de questions, ne t'en pose plus quoi. Avance. Donc très belle rencontre. Très 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 belle rencontre pour le coup. Bon ben voilà, je marche toujours vers Estaing. Donc là il faut que je prenne ce chemin qui est là. Je peux vous dire qu'il y a un cagnard de fou aujourd'hui. Vraiment, je transpire tout mon être. Heureusement que je bois énormément, donc ça va, je compense. Mais je peux vous dire que c'est magnifique par contre. On est d'accord? On est d'accord. Mais on a du 35 là dans les champs. Hein. Donc heureusement ça chute dans 2 jours. Alors ça va, on perd 5 degrés. Ça devrait le faire. Là au moins on est bien rodé. Bon allez, à tout à l'heure. Je vous reprends en cours de route. Coucou. Alors bonjour à tous. Voilà, je me retrouve toujours en campagne avéronaise. Voilà. Donc aujourd'hui je me suis réveillé. J'ai dormi dans un jardin municipal. Alors parce que ça a été mis en place par la mairie de Estaing, exactement. Donc j'ai dormi sans tente pour la première fois, j'ai dormi un peu à la belle étoile sur ma couverture de survie et mon sac de couchage. Donc c'est autre chose, je vous avoue, mais ça s'est bien passé. Juste un peu, comme c'était un peu pentu, c'est sûr que je peux pas dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui je me paye une petite tendinite, donc ça fait partie du chemin, donc je m'attendais à ça aussi, qu'à un moment donné où ça allait arriver. Donc les douleurs physiques, ça fait partie du chemin et on est obligé de les accepter. Donc j'ai entendu dire que spirituellement parlant, le tendon représentait la structure, donc l'ancrage. Donc évidemment ça a été c'est un peu mon souci dans la vie de tous les jours. Donc je comprends bien que c'est ce que j'ai à travailler. Voilà. Donc on continue. Aujourd'hui je vais jusqu'à Espérac. Dans Espérac, il y a Espérance, on va voir. Bon, alors, là je suis toujours sur la route pour arriver à Golignac. J'ai tenté de faire un truc que je n'ose jamais faire. J'ai tenté pour la première fois d'aller taper chez une personne pour demander un morceau de pain ou à manger. Car ce matin j'ai bien mangé mais j'avais faim encore. Et c'était l'expérience. Alors à savoir qu'il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Je suis tombé sur mon premier refus. Premier refus pour ma part. J'ai demandé, excusez-moi, vous aurez pas grand chose, mais un morceau de pain ou un truc comme ça, vous voyez. Et les pauvres, c'était des papis-mamies vraiment très âgés. Ils ont dit ah moi je vois plus rien. Vous comprenez? Ah non. Vous êtes pas loin de Golignac, vous avez que de l'ombre, donc j'ai compris, j'ai dit excusez-moi pour le dérangement, et au final, j'ai tracé chemin quoi. Voilà, c'était pour montrer que aussi on peut avoir des refus, c'est pas forcément Saint-Jacques que la merveille, tout le monde accepte, non, on peut aussi avoir des refus, peut-être des gens qui en ont marre des pèlerins aussi, hein.
Il n'y a pas que le côté folklorique, hein. Il y en a qui en ont certainement plein le cul. D'avoir des pèlerins qui passent toute la journée à entendre ce que vous entendez là sur la vidéo, les bâtons tapés sur le sol, je peux comprendre. Bon, mais bon, en même temps, heureusement que c'est pas la majorité, puisque ben, sinon ça serait plus le chemin, vous voyez. Donc voilà, donc c'était la petite réflexion, comme quoi ben, il faut accepter aussi quand on nous refuse, donc y compris quand on n'est pas bien. Donc voilà, moi je l'ai accepté, il n'y a pas de problème. Quitte à aller taper chez quelqu'un d'autre et encore avoir un refus, ben c'est très bien, ça me fait travailler ma peur de demander aux autres en fait un petit peu de l'aide quoi finalement. Voilà, à tout à l'heure. Bon ben voilà, avant d'arriver à Gozillac, comme quoi le chemin nous réserve des surprises, je pensais être arrivé et à un moment donné dans un petit hameau de paumé, je tombe sur un vieux monsieur qui me dit aussi j'avais soif et j'ai demandé s'il pouvait m'emplir ma gourde et donc pour le coup il m'a dit oui et après on a parlé, il m'a offert un verre de vin. Alors je lui ai dit excusez-moi mais je pourrais pas le boire entièrement parce que c'est les verres de vin des campagnards, hein. C'est pas le petit verre de vin là. Donc j'ai bu un petit peu et pas tout et pour le coup bah écoutez voilà c'est une belle rencontre. Je suis resté quasiment plus d'une demi-heure avec. Et il m'expliquait un peu sa vie campagnarde, son enfance, tout ça. Comme quoi, ben nous en ville, on a tout, que en gros, ben maintenant on se plaint et qu'il n'y a pas lieu quoi de se plaindre. C'est vrai quand on voit le travail qu'ils ont eu, ça franchement ça nous laisse à réfléchir. Donc voilà, petite rencontre magnifique. J'en suis très content. Donc voilà. Ben écoutez, je vais arriver donc finalement dans 2 km à Gozillac. Et puis il me restera encore je ne sais pas combien pour arriver à Espérac. Donc il y a beaucoup de hacks hein, ici. Donc voilà. Bon ben allez à tout à l'heure. Nous ici il est à peu près 12h30. 12h30 donc je me laisse toute l'après-midi pour être tranquille. Alors, me voici donc à quelques kilomètres de Gozillac, donc au milieu de la forêt et fougères. Donc là je relie donc toujours Espérac, hein. Donc je ne sais pas, hein, j'ai pas vu les kilomètres encore, mais bon, il y a au moins encore, il y avait 9 bornes, il doit bien avoir 7 bornes encore à faire, avant d'arriver donc au Donativo ce soir. Bon ben je me suis un peu posé à l'ombre, figurez-vous, parce que c'est que des champs là maintenant. Alors c'est agréable mais pas trop quand il fait chaud. Voilà, on prend de la route longue, ligne droite. Voilà, c'est bien joli mais il fait 34 degrés. Et pour le coup, je profite d'être sous un arbre pour récupérer un peu. Donc c'est vrai que c'est atroce cette chaleur, il paraît que ça va chuter. Donc on va voir un petit peu, il paraît qu'il y a des orages qui seraient annoncés après-demain. Bon ben on mettra un peu la cape de pluie, mais ça changera de ce cagnard quoi.